Assalamu alaikum wa rahmatullah. Un des obstacles qui t'empêche de faire du bien, qui t'empêche de profiter de toute opportunité qui peut se présenter à toi, c'est le fait que tu te dises à toi-même, une petite action, une petite œuvre n'a pas forcément d'impact dans les récompenses pour toi, dans ta balance le jour de la résurrection. Voire même tu ne réfléchis pas des fois au fait qu'il se peut qu'une petite action que tu fasses, une petite œuvre à laquelle tu vas t'adonner, mais avec sincérité, elle risque de peser bien plus que tout ce que peut contenir ce bas monde. Et oui, parce qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de mesure justement. Donc il se peut qu'une petite œuvre soit celle qui va te faire rentrer au paradis. Il se peut qu'une petite action soit celle qui va t'apporter les grands bienfaits d'Allah azza wa jal. Sauf que nous avons tendance à voir les choses que dans la quantité, que dans les grandes œuvres, que dans les grands actes, au point même de penser que certaines personnes valent plus ceci que cela, alors qu'en réalité, on ne sait pas ce qui peut être pour nous la cause du pardon, la cause de l'entrée au paradis, la cause qu'Allah va te pardonner tes péchés. Et c'est comme cela qu'on a une belle histoire. Et cette histoire, elle nous est contée par l'imam Al-Dhahabi rahmatullahi alayhi. Il nous raconte l'histoire d'un grand savant, Zahid, qui était pieux, ascète, dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala, connaisseur de la religion, et s'appelait Abu Mansour al-Khiyat, rahmallahu ta'ala. Eh bien cet homme-là, ce grand imam, grand savant qui pourtant, alhamdulillah, a eu une grande connaissance, a eu de grands actes, a fait de grandes œuvres à son époque, lorsqu'il est mort, un proche de lui, donc l'a vu en rêve. Et lui a posé la question, qu'est-ce que Allah a fait de toi? Qu'est-ce qu'il t'a accordé? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il n'a pas dit j'étais un grand imam, il a reconnu cela de ma part, j'ai eu une grande connaissance que j'ai partagée, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il a dit Ghafarallahu li bi ta'limi as-sibyan al-Fatiha. Allah m'a pardonné pour la sourate al-Fatiha que j'apprenais aux enfants. Subhanallah. Regardez parfois des actes que tu peux faire comme cela et qui peuvent avoir pour toi un impact important auprès d'Allah Azza wa Jal, sauf que tu le négliges. Des fois, il se peut que tu vas donner une chose à quelqu'un avec sincérité, c'est cette chose qui va t'aider le jour de la résurrection. Il se peut que tu fasses quelque chose dans ton quotidien qui est peut-être pour toi une petite œuvre et celle-ci pourtant va te suffire pour te faire pardonner tes péchés. Comme le disait aussi un grand imam et qui s'appelait Ibn Abd al-Barr, il disait quoi? Certes, le croyant intelligent qui réfléchit ne doit mépriser aucune œuvre, aucune bonne œuvre qu'il puisse faire. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il soit pardonné par la plus petite d'entre elles. Donc c'est comme cela, mon frère et ma sœur, que l'on ne doit pas perdre cela de vue. Tu n'agis pas pour la quantité, tu n'agis pas simplement pour les grandes œuvres, tu agis aussi pour ce que tu fais avec sincérité et il se peut que ce que tu fais, même minime soit-il, eh bien cela sera ta cause d'entrer au paradis ou du pardon de tes péchés. Allahu a'lam, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos œuvres. Barakallahu fikum.